là, j'attaque un secteur qui m'est très cher, personnellement. Je vais parler dans cette vidéo du règlement qui concerne les services d'agents sportifs. Et je précise bien que je vais encore m'appesantir sur comment ça fonctionne spécifiquement dans un pays comme l'Italie. Alors, disons que un joueur ou un sportif, c'est un joueur professionnel affilié ou souhaitant s'affilier en tant que professionnel à un club. La commission d'agents sportifs désigne une commission qui est établie auprès de la Fédération italienne de foot et qui est composée de 7 membres nommés par le Conseil fédéral, dont l'un exerce les fonctions de président et un autre de vice-président, chargé d'exercer les pouvoirs disciplinaires prévus par le règlement en vigueur. Le contrat de représentation ou mandat, c'est un contrat d'une durée maximale de 2 ans, conclu et signé par un agent sportif avec un club ou un joueur, ou avec les deux, au fin du présent règlement rédigé selon le modèle figurant dans le texte en vigueur, ou contenant les exigences minimales qui sont prévues par le règlement. La déclaration de personne physique, c'est la déclaration qui est signée par l'agent sportif, certifiant sa bonne conduite et l'absence d'obstacles ou de conflits d'intérêts pour son inscription dans le registre de la Fédération italienne de foot, ainsi que son engagement à respecter les règlements et le pouvoir disciplinaire de l'ordonnancement sportif. Passons à la déclaration de personne morale, parce que j'ai parlé de la déclaration de personne physique. Passons à la déclaration de personne morale. La déclaration de personne morale, c'est la déclaration qui est analogue à la déclaration de personne physique, qui est signée par l'agent sportif qui opère par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une société de personnes ou une entité associative lorsque le mandat lui est directement conféré. L'agent sportif. Je commence par les définitions. L'agent sportif, c'est quoi un agent sportif? C'est la personne qui, même par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entité associative, représente ou assiste professionnellement ou même occasionnellement un club sportif ou un joueur en vertu d'une relation contractuelle spécifique sans égard à sa qualification professionnelle effective et même s'il est lié par les liens de mariage ou de parenté avec l'athlète ou les athlètes représentés. On peut voir le cas de Mauro Icardi qui est représenté par sa femme Vanda Nara. Je parle de registre. Et comme parlons dans le registre. Le registre, c'est un registre tenu par la fédération auquel les agents sportifs doivent obligatoirement être inscrits. Et ce registre est publié sur le site de la fédération. Donc ceux qui vont venir vous raconter, je suis agent, je suis ceci, cela, non. Allez simplement sur le site de la fédération et vous allez voir sur le registre ceux qui sont vraiment, ceux qui ne sont pas. Et enfin, en même temps, le club sportif. Le club sportif, c'est une ou plusieurs sociétés professionnelles qui sont affiliées à la fédération ou à une autre fédération affiliée à la FIFA. Maintenant, disons que le présent règlement régit les services d'assistance et de représentation fournis par un agent sportif à un club ou à un joueur à des fins suivantes. Premièrement, la conclusion ou la résolution du contrat de prestation sportive entre un joueur et un club sportif. Deuxièmement, la conclusion d'un transfert d'un joueur entre deux clubs sportifs. Le présent règlement est adopté par la fédération conformément aux principes énoncés par le règlement de la FIFA sur les intermédiaires en vigueur auxquels il se conforme directement.
En cas de divergence entre le règlement FIFA et le présent règlement, c'est le présent règlement qui prévaut. Évoquons maintenant ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Disons que l'agent sportif doit indiquer clairement dans le contrat de représentation s'il agit dans l'intérêt d'une seule partie contractuelle ou de plusieurs parties. Et dans ce cas, il doit obtenir le consentement écrit de toutes les parties intéressées. Arrêtez de vous faire bénir par n'importe quel charlatan qui sort de nulle part et qui vient vous raconter n'importe quoi. Vous devez connaître certains nombre de choses. C'est important. Dans le cas où l'agent sportif agit dans l'intérêt de plusieurs parties, il sera tenu de conclure un contrat de représentation avec chaque partie intéressée. Donc, il est interdit aux agents sportifs d'avoir un intérêt direct ou indirect dans le transfert d'un joueur d'un club à un autre club ou de prendre des intérêts ou des participations de quelque nature que ce soit dans les droits économiques relatifs au transfert du joueur ou aux recettes d'un club pour le même titre. Il est interdit au club sportif de verser, je dis bien, il est interdit au club sportif de verser des sommes ou de céder des créances à une agence sportive relative aux contributions de solidarité ou aux indemnités de formation telles que prévues par le règlement FIFA ou par les règles fédérales. Il est interdit aux clubs sportifs et à leurs dirigeants de recevoir toute somme ou autre rémunération d'agents sportifs en relation avec les relations contractuelles entre eux.